Lift up your hands like this. Ah. Ooh, baby. Sous la terre, il n'y avait personne. Dans les cieux, et sur la terre, et sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, il n'y avait personne. Dans le ciel, sous la terre, et sous la terre. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus là où tu es? Je veux que tu puisses lui dire merci. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Yes. Yes. Pour tout ce qu'il fait, dis-lui merci. Dis-lui Jésus, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Dis-lui Jésus, je te dis merci pour tout ce que tu es. Dis-lui merci Jésus pour tout ce que tu es. Dis-lui merci Jésus pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus. De ce que tu m'as donné, je te dis merci. De ce que tu ne m'as pas donné, je te dis merci. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci Ebenezer. Je suis ici, tu m'as porté. Merci pour tes bienfaits. À toi l'élévation, la gloire. À toi l'honneur. Merci Jésus. Oh, tu es élevé, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, merci. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. On peut se rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci la chorale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bienvenue dans le mois de mai. Dis à ton voisin, bienvenue dans le mois de mai. Le mois de la grâce. Amen. Le mois de la faveur imméritée. Là où Dieu décide lui-même de gérer les circonstances et les saisons de sorte à pouvoir apporter une bénédiction dans la vie de son peuple. Alléluia. Est-ce que tu peux diminuer un peu s'il te plaît? Mais ça joue-moi un truc en string s'il te plaît. Alléluia. Que Dieu soit béni. Ma prière et le vœu de mon cœur pour toi en ce mois de mai, c'est que Dieu puisse te visiter. Alléluia. Que tes efforts se taisent, mais que Dieu fasse des efforts de son côté. En d'autres termes, la grâce, c'est l'injustice de Dieu. Quand Dieu a décidé d'être injuste, il dépose sa grâce. Pour celui qui ne mérite pas, il lui donne sa grâce. Alléluia. Je suis en train de prier que ce mois de mai soit un mois exceptionnel pour ta vie. Que Dieu te fasse monter. Alléluia. Je disais que Dieu te fasse monter. Que Dieu ne te laisse pas au même niveau, mais qu'il te fasse monter. Là où tu étais à 1, que l'Éternel t'emmène à 2. Là où tu étais à 2, que l'Éternel t'emmène à 3. Je suis en train de prier que sa faveur soit sur toi. Je suis en train de prier que sa faveur soit sur toi. Je prie que le mois de mai soit un mois de témoignage. Que le mois de mai soit un mois exceptionnel. Un mois où l'Éternel sera en train de multiplier les pains et les poissons. Je suis en train de prier que la faveur de Dieu soit ton partage. Oh my God, je prie que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Que tu puisses expérimenter quelque chose de nouveau. Je suis en train de prier pour ta vie. Je suis en train de prier pour ta famille. Je prie pour tes entreprises. Je prie pour tes projets.
que Dieu te donne la supériorité au-dessus de tout. Je prie pour tes études, que Dieu te donne l'intelligence. Je prie pour les portes qui étaient fermées, que la grâce et la faveur viennent pour ouvrir les portes. Dans le nom puissant de Jésus, là où les hommes avaient dit non, je suis en train de prier que Dieu puisse dire oui dans le nom de Jésus. Et la Bible est en train de me dire, si l'Éternel dit oui, qui est capable de dire non? Si l'Éternel ouvre, qui peut fermer? Je suis en train de prier que Dieu te donne sa faveur. Qu'il te bénisse dans les champs et qu'il te bénisse dans les villes. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu équilibre ta vie. Que Dieu équilibre ta vie. Que Dieu équilibre ta vie. Que Dieu soit en train de te consoler là où tu es. Que Dieu soit en train de te consoler là où tu es. Que Dieu soit en train de suer tes larmes là où tu es. Parce que nous sommes presque à la moitié de l'année. Que ton bilan soit positif dans le nom de Jésus. Je suis en train de prier. La Bible est en train de dire que la gloire de la deuxième sera plus grande que la première. Alors qu'il en soit ainsi pour ta vie, qu'il en soit ainsi pour ta famille, qu'il en soit ainsi pour tout ce qui porte ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Père, fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Gloire à toi, Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Adonai. Merci, Jésus. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Alors encore bienvenue dans le mois de la grâce. Le thème qui nous réunit ici, c'est la culture du sacrifice. Alléluia. Et nous sommes dans le mois de mai où le mois a été sacré, mois de l'équilibre. Amen. C'est que Dieu, ce qu'il veut dans toute sa préscience et dans sa divinité, c'est que Dieu veut équilibrer les choses dans ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu va équilibrer. Ce que Dieu veut, c'est que Dieu puisse équilibrer. Alléluia. Vous savez, Pénina avait beaucoup d'enfants. Anne était déséquilibrée. Et ce qui se passait, c'est que là où il y a le déséquilibre, il y a les pleurs. La Bible dit que Anne a passé tout son temps à pleurer. Mais ne savez-vous pas qu'un peut valoir 1000? Ne savez-vous pas qu'un peut valoir plus de 5? La Bible déclare que le jour où elle a eu Samuel, sa vie a été équilibrée. En d'autres termes, il n'y a pas que la vie de... Il n'y avait pas que la vie de Anne qui avait été équilibrée. Mais la vie de toute la nation avait été équilibrée. Parce que la Bible dit en ces temps-là, la voix de Dieu ne se faisait pas entendre. Mais il a fallu qu'un Samuel puisse naître pour que la voix de Dieu puisse revenir dans les villes. Je suis en train de prier que Dieu puisse t'équilibrer. Que le peu qui te manquait vienne de sorte à ce que tu sois équilibré. Telle est ma prière et le vœu de mon cœur. Dans le nom de Jésus. Raison pour laquelle nous serons en train de prier. Nous aurons 3 jours de jeûne, de prière. Et nous serons en train de chercher Dieu pour l'équilibre. Alléluia. Que Dieu t'équilibre. Regarde, la chaise sur laquelle tu es assise est une chaise qui a 4 pieds. C'est une chaise qui est équilibrée. Il suffit qu'on enlève simplement un pied et que tu vois que tu seras en train de pencher vers un côté. Lorsque Dieu fait ces choses, Dieu pense à l'équilibre. Alléluia. Pour qu'un homme soit équilibré, il faille qu'il puisse opérer dans les 3 dimensions. Un homme possède un corps, il possède un esprit et il possède son âme. Le jour où vous enlevez son esprit, il est déséquilibré. Le jour où vous enlevez l'âme, la vie n'est plus là. Le jour où vous enlevez le corps, ce n'est plus un homme. Alléluia. Alors dans l'équilibre des choses, Dieu décide de pouvoir te donner aussi à toi l'équilibre. Amen. Que Dieu puisse t'équilibrer en ce mois de mai. Alléluia. Alors, nous sommes sur un thème qui va nous faire assez de bien. Un thème que l'on a nommé la culture du sacrifice. Vous savez, c'est très important de comprendre quelle est la pensée de Dieu. Je sais une chose, et ça ne va jamais changer dans mon esprit, c'est que la parole de Dieu est puissante. C'est que la parole de Dieu est puissante pour transformer. La parole de Dieu est puissante pour emmener des richesses. La parole de Dieu est créatrice. Le jour où Dieu veut emmener quelque chose dans la vie d'une personne, il emmène sa parole. Alléluia. Dieu parle et les choses arrivent. La Bible dit que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Si vous devez chercher quelque chose sur Dieu, dites à Dieu, bénis ma vie. Parle sur ma vie. Aucune bénédiction ne vient sans qu'un homme n'ait parlé. Aucune bénédiction ne vient sans qu'un homme ne puisse ouvrir sa bouche.
Raison pour laquelle, lorsque Dieu veut bénir la vie d'un homme, il va susciter des serviteurs et des servantes de Dieu qui vont parler. Alléluia. On peut t'imposer les mains, mais si on ne parle pas sur ta vie, on n'a rien fait. Alléluia. Parce qu'en réalité, la prière qui reste dans le cœur n'est pas une prière que l'on ne connaît. Et on ne peut pas dire amen à une prière qu'on ne connaît pas. Alléluia. Il dit que Samuel puisse mettre la main sur la tête de David. Il dit que Samuel puisse aussi mettre de l'huile sur sa tête. Mais il dit que Samuel puisse prononcer des paroles de bénédiction pour la vie de son serviteur. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre la culture du sacrifice. Parce que dans le ciel, il y a un langage que Dieu comprend. C'est le langage du sacrifice. Vous savez, Dieu, par définition, il est lui-même la définition du sacrifice. Amen. Il est lui-même la définition du sacrifice dans le sens où Dieu a décidé dans le livre de Jean 3, le verset 16, de donner sa vie pour l'humanité. Amen. Dieu a pensé à l'humanité et il a exprimé son langage par un thème qu'on appelle sacrifice. Le sacrifice est l'expression de quelqu'un qui aime. Le sacrifice est l'expression de quelqu'un qui te donne de la valeur. On ne peut pas sacrifier si on ne t'accorde pas de la valeur. On ne peut pas sacrifier si on ne t'aime pas. On ne peut pas sacrifier si on ne te prend pas et qu'on te mette à la première place. Alléluia. Il y a des relations dans lesquelles vous êtes rentrés, vous avez vu que la relation n'est pas équilibrée. Parce que le sacrifice n'était pas équilibré. Tu pouvais beaucoup mettre de toi, mais lui, il mettait moins de lui. Elle mettait plus d'elle, mais toi, tu mettais moins de toi. Alors, cette relation n'a pas été qualifiée de relation sacrificielle. Pourquoi? Parce que l'équilibre n'était pas présent. Alléluia. Vous savez ce que Dieu veut, si son langage c'est le langage du sacrifice, c'est qu'il veut que parce que nous sommes à son image, parler le même langage que lui. Alléluia. Le langage que le monde spirituel connaît, c'est le langage du sacrifice. Raison pour laquelle vous allez voir que quand vous levez les matins en Afrique, vous allez voir des carrefours, les gens ont fait des sacrifices. Vous allez voir, lorsqu'on fait des fêtes musulmanes, notamment les ramadans ou toutes ces choses, tabaski, après, il y a ce qu'on appelle des salakas. Alléluia. C'est le thème, c'est sacrifice, parce que il faut donner pour pouvoir posséder. Alléluia. Il faut donner pour pouvoir emmener une dimension plus grande que ce qu'on a pu donner. Alléluia. Dans le monde spirituel, lorsque des personnes aimeraient avoir une nouvelle dimension ou une nouvelle étape par rapport à leur vie, ce qui se passait, c'est qu'ils offraient à des esprits. Amen. Parfois, ils offraient du sang. Parfois, ils offraient de l'argent. Parfois, ils offraient de la nourriture. Mais peu importe, c'est qu'il fallait quand même donner. Amen. Et ce langage spirituel, ce n'était pas simplement le côté négatif qu'il a créé, mais en fait, c'est Dieu qui l'a créé. Parce que si vous vous souvenez très bien depuis l'Ancien Testament, lorsque nous étions sous la loi, la Bible dit que lorsque les hommes péchaient, ils emmenaient des animaux qui étaient sans tache ni ride et qui étaient aussi sans défaut, et ils les emmenaient de sorte à ce que les prêtres et les sacrificateurs puissent l'offrir à Dieu. Alléluia. Mais les choses n'ont pas changé. C'est que le langage spirituel reste le même, reste intact et valide dans le temps et dans les saisons. C'est-à-dire qu'on peut quitter 1950 et arriver à l'an 2000. Mais le monde spirituel parle le même langage. Raison pour laquelle la Bible dit en Dieu, il n'y a point de variation. Donc, en Dieu, il n'y a que la stabilité parce que Dieu est un esprit. Dans le monde spirituel, là, les choses sont équilibrées. Raison pour laquelle dans le monde spirituel, on parle de notion de balance. Parce qu'on veut équilibrer les choses. Il ne faut pas que le sacrifice de l'un puisse peser que l'autre. Parce que si jamais le sacrifice de ton ennemi pèse dans la balance plus que le tien, en réalité tu perdras le combat. Pourquoi est-ce que les chrétiens, pourquoi est-ce que les enfants de Dieu ont pu justement avoir une identité en Jésus qui est une identité de victoire? Simplement parce que lorsque Dieu a vu que le langage spirituel était le langage de sacrifice, donc un langage de vie, il ne fallait plus emmener des animaux. Parce que dans le monde spirituel, nos ennemis emmenaient aussi des animaux. Il ne fallait plus équilibrer, mais il fallait emmener quelque chose qui pesait beaucoup plus dans la balance que les sacrifices de nos ennemis. Tu jeûnes, ils jeûnent aussi. Tu payes, ils payent aussi. Tu emmènes un animal, il emmène aussi un animal. Quelle est la différence? Il y avait des personnes qui adoraient Moloch. Moloch, c'était un dieu qui se nourrissait de sang des enfants. Et bizarrement, on offrait à Moloch. Et Moloch donnait aussi, justement, comment on dit ça, la fertilité aux femmes. Il donnait aussi de la richesse aux personnes. Qu'est-ce que Dieu recevait en retour? Toujours des bêtes. Mais Moloch était monté un peu plus. Moloch prenait des nouveaux-nés. La Bible dit qu'il y a un roi dans la Bible qui a compris le principe, qui a compris comment est-ce que Dieu fonctionne et il voulait une victoire. Et il a dit, je veux offrir mon enfant. Prends mon enfant et donne-moi la victoire. Parce qu'il sait le langage du monde spirituel. Écoute-moi, ne sois pas naïf.
Comprends quelque chose. Le monde spirituel fonctionne avec des transactions équilibrées. Et ces transactions-là portent le nom de sacrifice. Les sacrifices peuvent être sacrifice animal, mais peut être aussi sacrifice monétaire. Et quand on veut monter plus loin, on parle de sacrifice humain. Pour une personne qui veut avoir 100 000, on peut lui dire amène le sang de cabri. Pour une personne qui veut 300 000, on peut dire envoie le sang d'un bœuf. Pour une personne qui veut des milliards, on dit amène le sang de ta mère, amène le sang de ton père, amène le sang de tes enfants, amène le sang de tes frères, amène le sang des personnes que tu aimes le plus. Ne sois pas naïf. Le monde spirituel fonctionne comme ça. Et lorsque Dieu a vu qu'il fallait maintenant reprendre le peuple qui lui appartenait, la Bible dit, il n'a pas changé son langage. Il a juste changé le sacrifice. Il a juste changé l'élément de sacrifice. Et en ce moment-là, il a emmené son fils unique. La Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il a sacrifié son fils. Il a donné son fils à l'humanité pour emmener ce qu'on appelle un rachat. Alléluia. Écoutez-moi très bien, vous ne pouvez pas racheter si vous n'êtes pas prêt à sacrifier. Est-ce qu'on peut commencer? J'étais en train d'établir des bases. Parce que nous allons explorer ce thème tout le mois. Et j'aimerais que tu puisses comprendre les sous-bassements de ce thème. J'aimerais que tu puisses comprendre d'où est-ce qu'on quitte et d'où est-ce qu'on part. Alléluia. Parce que, écoutez-moi très bien, aussi longtemps que tu es chrétien, tu peux être dans une église, tu peux prier, tu peux jeûner. Mais il y a un certain niveau de grâce que tu ne vas jamais avoir. Si on ne te livre pas les secrets de Dieu, si tu n'arrives pas à penser ne serait-ce qu'un instant comme Dieu pense, si tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce que les choses de Dieu fonctionnent, tu ne pourras pas être quelqu'un de prospère, tu ne pourras pas être quelqu'un qui va expérimenter une prochaine dimension. Écoutez-moi, dans les temps et dans les saisons, Dieu peut occasionner une nouvelle dimension dans ta vie par sa grâce. Mais il y a des nouvelles dimensions qui se provoquent parce qu'une personne a compris. Je prends un exemple d'un homme lambda qui aimerait justement passer de l'étape de millionnaire à milliardaire. Et il va justement rentrer dans un clan où on va lui dire sacrifie ton père ou ta mère. Et finalement, lorsque tu le feras, tu deviendras milliardaire. Il a provoqué la richesse. Alléluia. Il a provoqué la richesse. Et la Bible dit que Samuel a fait pareil. Salomon a fait pareil. La Bible dit que Salomon a offert à l'Éternel des holocaustes. De sorte à faire quoi? À monter en dimension. Là où il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de dimension. Raison pour laquelle la Bible dit, lorsque Jésus-Christ a été sacrifié sur la terre, la prochaine étape, c'est qu'il était assis à la droite de Dieu le Père. Ce qui me fait comprendre que lorsqu'il était au ciel, il n'était pas assis à la droite de Dieu le Père. Il a été élevé. Simplement parce qu'il a été sacrifié, il a été sémé. De sorte à pouvoir permettre une certaine duplication. Et qu'il y ait beaucoup plus de valeur par rapport à ce qui avait été sémé. En d'autres termes, ce que tu possèdes va avoir une autre cote lorsqu'elle sera sémée. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher mon message? Romains chapitre 12, le verset 1. L'apôtre Paul est en train de parler. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir debout et on va le lire ensemble? Romains chapitre 12, le verset 1. Allez, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Cette fois-ci, tu vas te l'approprier. Alléluia. Et tu vas mettre un pronom personnel. Tu vas partir sur la base de je. On va le lire ensemble. 1, 2, 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir mon corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de ma part un culte raisonnable. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus et se rasseoir? Alléluia. Mais ça, change-moi des trucs. Joue-moi un truc en string. Si tu veux, joue-moi pour t'élever violento. On met en mode string. Amen. Alléluia. Je veux lire en même temps un deuxième verset. Vous savez, on va beaucoup lire. On va beaucoup naviguer dans la parole pour que tu puisses acquérir de la connaissance. Là où la connaissance est, c'est qu'il y a la lecture. Si il y a la lecture, c'est qu'il y a la connaissance. Quelqu'un qui connaît beaucoup et quelqu'un qui lit beaucoup, c'est quelqu'un qui se cultive. Alléluia. Donc ton problème, en fait, là où ta limite de connaissance est positionnée, c'est simplement parce que tu as arrêté de lire la parole de Dieu. Mais je prie que personne ne te blague avec la parole de Dieu. Parce que tu vas monter en connaissance. 2 Corinthiens 9, verset 10.
Celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous donnera et vous multipliera la sémence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Celui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour la nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Un autre verset qui dit, Matthieu 6, le verset 21, car là où est ton cœur, sinon là où est ton trésor, là aussi se trouve. Car là où est ton trésor, là aussi se trouve. En d'autres termes, là où se trouve ton cœur, se trouve aussi ton vice-versa. Vous ne pouvez pas retirer le trésor et le cœur. C'est que vous savez que des femmes ont aimé des hommes à cause de l'argent. On peut acheter l'amour. C'est pas que la fille... non, c'est un langage qui est plus fort. La Bible dit, on peut acquérir le cœur d'un roi par des présents. Le fait d'offrir là, ça fait que ton cœur aime. Il peut ne pas être le modèle que tu aimes. Mais il n'a qu'à te donner seulement. Lundi, donne. Mardi, donne. Mercredi, donne. Jeudi, va te dire, j'accepte. Hein? Tu l'aimes même. Oui. Tu vas lui dire, c'est comment? Allons vite, vite. Parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Je t'aime. Parce qu'il a observé un fléau. Des frères bouteurs, des amis. Quand il les regarde, il sent que le gars... Je me demandais quand Dieu le fabriquait. Dieu était fatigué, on dirait. Mais la façon, les filles qui sortent derrière lui là, si tu te demandes, aïe, on comprend que l'argent fait beaucoup de choses. L'argent, sinon la richesse, est la mère de tous les vices. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Paul est en train de nous dire, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le thème qui me plaît, c'est que il demande à ce que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Un sacrifice peut être vivant. Un sacrifice peut être vivant. J'entends rien. Je vais vous donner la définition de sacrifice. Alléluia. Je vais vous donner la définition de... Vous savez, en hébreu, le mot principal de sacrifice, c'est quoi? Zévash. Dis avec moi zévash. Et je te donne la définition littérale de zévash. Zévash veut dire offrande sanglante. Si tu es enseigné, fais ça. Est-ce que ce qui est dit te plaît? Qui n'aime pas les films d'horreur, les films ensanglantés? Zévash, en hébreu, c'est-à-dire ceux qui, par leur langue, Dieu, par sa sagesse, a pu exprimer sa pensée et laisser des lettres sur la terre, ont donné la définition de ce mot sacrifice. Offrande sanglante. Ils ont mis aussi immolation. Et puis ils ont dit où? Ce qui est égorgé pour Dieu. Raison pour laquelle, vous allez remarquer, la définition de ces thèmes-là va se définir de comment est-ce que les sacrifices se faisaient lorsqu'on voulait expier un péché. Est-ce que vous comprenez? On prenait une bête, on l'immolait ou on l'égorgeait pour Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le zévash a tout son sens. Maintenant, Paul a poussé plus loin. Il dit, le meilleur culte pour toi serait de t'offrir un sacrifice vivant. Égorge-toi mais ne meurs pas. Immole-toi mais ne meurs pas. Offrande sanglante. Mais tu ne meurs pas. Avez-vous résisté au diable jusqu'au sang? Avez-vous décidé de pouvoir vous offrir à Dieu jusqu'à... Tu te poses, tu dis, mais je suis en train de mourir là. Regarde, as-tu déjà jeûné pour chercher Dieu au point où tu sens que ton... C'est comme si la peau de ton ventre là a touché l'intérieur de ton... Tu cherches les coins pour marcher, pour aller uriner. Et tu arrives pour uriner, tu te fais ça.
et puis tu urines. Qui a déjà lu le livre d'Ézéchiel? La Bible dit quoi? Ézéchiel, c'est qui? Ézéchiel, c'est un homme qui a vécu des expériences surnaturelles avec Dieu. C'est un homme qui a vécu une vie où il a consacré. En fait, Ézéchiel est le modèle, le prototype de personne qui est un sacrifice vivant. Dieu va lui dire, couche-toi sur un côté pendant plusieurs jours pour demander à moi pardon pour le peuple. La volonté d'Ézéchiel était où? En réalité, pour celui qui est un sacrifice vivant, la seule chose qui lui fait plaisir, c'est d'honorer le Dieu pour qui il est en train de s'offrir en sacrifice. Écoutez-moi très bien, j'ai un constat. J'ai un constat, c'est que l'expression de Dieu pour l'humanité est l'expression de l'amour. Écoutez-moi très bien. Dans lequel il a manifesté le zévache. Sacrifice ensanglanté. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que tout commence pour toi et pour moi dans Jean 3, verset 16. Là, c'est ce qui s'est passé là. Parce que le sacrifice qui a fait que toi et moi on soit raccommodés à cette famille-là, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. La Bible dit parce que Dieu nous a tellement aimés qu'il a offert son fils. Il nous a donné, il a offert son fils. Excusez-moi. Vous ne pouvez même pas m'aider. Non, vous ne pouvez même pas m'aider. Hein? C'est bon, maman. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Elle dit c'est bon. C'est elle ceux qui m'encouragent. Est-ce que c'est bon? Maman, c'est bon? Amen. En fait, ce qu'on doit savoir, c'est que tout commence au jour où Dieu offre son fils. Il offre un Dieu pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Écoutez-moi très bien. La façon dont on offre Jésus, là, c'est ça qui me fatigue. Il y a quelqu'un qui peut dormir sur son lit et puis un cousin au village et aller voir un marabout, un féticheur où on lui donne un couteau, on dit pique. Et puis tu piques et puis le cousin ou bien l'oncle, il meurt sur le lit. Il n'a pas fait accident. Ce n'est pas une mort douloureuse. Tu peux justement être en train de manger ou de boire de l'eau et puis un coup tu t'en vas facilement. Mais lorsque Dieu lui-même, dans tout son amour, il s'aime, regarde, la Bible dit aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Dieu ne parle pas d'une chose que lui-même il n'expérimente pas ou qu'il n'a pas vécu. Donc ça veut dire qu'il s'est tellement aimé, donc il a tellement aimé Jésus. La Bible dit il a mis en lui toute son affection. Et il met son affection en Jésus, mais malgré tout il offre Jésus en expression d'amour pour toi. Maintenant, comment est-ce qu'il l'offre? Ce n'est pas le fait que Christ quitte le ciel pour la terre. C'est la façon dont on l'immole. Le serviteur est en train de dire que, selon les Hébreux, mourir sur une croix est signe de malédiction. Ce n'est pas qu'on a attaché ses bras sur la croix, c'est juste qu'on l'a aussi pointé. Il a senti toutes les douleurs. Ils l'ont déchiré. Chaque coup qu'il recevait était un coup pour ton salut. C'était un sacrifice ensanglanté. C'était un sacrifice sanglant. Dieu offre. Mais il fallait que l'offrande passe par la croix. Il offre dans le thème de sacrifice. Dieu a sacrifié une partie de lui qui est son fils. Parce qu'il t'a aimé. Maintenant, ma question c'est, as-tu compris le sacrifice de Jésus? Si oui, est-ce que tu l'aimes comme il t'a aimé? Si tu me dis oui, où est ton sacrifice ensanglanté? Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Tu ne peux pas aimer le monde et en même temps me dire que tu aimes Jésus et qu'en même temps tu veux être hybride, faire les deux. Ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, l'amour et le sacrifice à une seule direction. Am I making sense? Est-ce que tu me captes? Tu entends bien mon message? Tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez? Vous me comprenez? Alléluia. Tu m'entends? Tu comprends ce que je prêche? Ça te plaît? Ça te plaît, fais ça. Maman, ça te plaît? Hein? Ça te plaît? Écoutez-moi, je ne suis pas venu prêcher ça
pour que vous soyez les mêmes chrétiens comme d'habitude et puis on part et puis on revient. Alléluia. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que on puisse comprendre réellement les choses de Dieu. Le premier des classes est celui qui a réellement compris. Ça veut dire que tu peux être un premier des classes dans la vie des chrétiens simplement parce que tu as compris. La Bible dit mon peuple périt parce qu'il leur manque la compréhension. Ce que tu ne comprends pas ne peut pas te donner une révélation. C'est ce que tu as compris qui te révèle. Alléluia. Plus tu comprends, plus tu es premier. Plus tu comprends, plus tu évolues. Plus tu comprends et plus tu es sélectionné. Pourquoi est-ce que la société cherche à prendre les premiers? Parce qu'en réalité, c'est ce qui est correct. C'est la preuve du fait qu'ils ont compris. Si tu n'es pas prêt ou apte à comprendre ici, tu ne pourras pas comprendre là-bas. Parce que ici était une étape de connaissance moins 1. Mais là-bas, c'est une étape de connaissance plus 2. C'est pourquoi les examens, parfois vous pensez que c'est les choses les plus difficiles. Non. C'est la pratique qui est plus compliquée que l'examen. C'est après terminale que tu as vu que l'université c'est autre chose. Ça dépend de ta filière. Si tu as fait RH comme ça, c'est autre chose. Il parle de sacrifice ensanglanté. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut parler de la culture du sacrifice? Pourquoi est-ce que toi, quand tu pries, tu dis tel qu'il est, tel que je suis? C'est par rapport à quoi? Il y a trop d'égoïsme dans l'église. Il y a trop d'égoïsme dans l'église. On est d'accord ou pas? Regarde, même toi-même, regarde ta propre vie. Tu n'as jamais été capable de respecter la définition de Zévache. Mais Dieu l'a fait pour toi. Et la réponse vis-à-vis de ça, c'est quoi? C'est que tu puisses toi aussi t'offrir. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Ce qui serait pour toi un culte raisonnable, en plus de venir t'asseoir et m'écouter ici le dimanche, c'est de t'offrir en sacrifice. Dieu demande ton temps. Dieu demande ta vie. Dieu demande ton argent. Dieu demande ton corps. Dieu demande ton âme. Et Dieu demande ton esprit. Tu sais pourquoi? Parce que aussi Dieu t'a donné son corps. Dieu t'a donné son âme. Il t'a donné son amour. Il t'a donné ses finances. Il t'a aussi donné, avant que tu ne le connaisses, son roi, son souffle de vie. Dieu n'a pas accepté que tu sois sans forme, que tu sois sans vie. Quand tout a commencé à Éden, il a insufflé à l'intérieur de toi son souffle, une part de lui. Tu marches sur la terre comme un Dieu, mais ta réponse vis-à-vis de son sacrifice n'est pas équilibrée. Le monde spirituel est un monde de sacrifice. Vous ne pouvez pas atteindre une autre étape de votre vie si vous n'êtes pas des personnes prêtes à sacrifier. Montrez-moi des personnes qui ont bouleversé leur génération. Je vous dirai le sacrifice qu'ils ont fait. Pendant que tu dors, des personnes sont en train de veiller. Pendant que tu es fatigué, des personnes sont en train de boire des cafés. Pendant que tu es en train de faire le paresseux, des personnes sont en train de payer le prix parce qu'ils ont compris que la prochaine étape se trouve dans la compréhension des sacrifices. Frère, as-tu donné à Dieu ce que Dieu attend de toi? Papa, as-tu donné à Dieu ce que Dieu attend de toi? Être un chrétien, ce n'est pas un titre. Je vous ai toujours dit ça. Venir à l'église ne te qualifie pas en tant que quelqu'un qui est chrétien. Le monde spirituel, même ceux qui sont dans le côté négatif, te connaissent parce que tu es un immolé. Parce que tu es un sacrifié. Parce que tu es un homme qui est un martyr. La Bible est en train de dire que le peuple de Dieu était heureux à chaque fois qu'on les frappait pour Jésus. Ah! Le peuple tout entier avait une seule pensée, la pensée de Dieu. Maman, on les frappe et puis ils sont contents. Et puis ils arrivent en ville et puis ils disent, on nous a frappé pour Jésus. Demain, ça va encore. Parce qu'ils ont compris que le meilleur culte, c'est d'offrir le corps en sacrifice vivant. La raison pour laquelle je peux comprendre Étienne.
si je n'avais pas lu cela, si je n'avais pas compris le Zévache, je n'allais pas comprendre Étienne. J'allais dire, Étienne, c'est le type de chrétien zélé. J'allais prêcher un thème. Étienne, le type de chrétien zélé. Et puis je prêche. Oh pourtant, Étienne a compris le Zévache. Immolation. Donner sa vie comme Dieu nous a donné sa vie. Pour créer entre les deux un équilibre permanent et perpétuel. Regarde, tu t'aimes toi au point de faire des sacrifices pour Jésus. Mais il est assis dans le ciel et puis il te regarde. Regarde, tu penses que ta prière de 2 minutes, 5 minutes, 6 minutes peut ébranler le ciel ou ébranler le monde des esprits. C'est faux. Le monde des esprits a peur d'une identité. Le monde spirituel a peur d'une nature. Le monde spirituel n'a pas peur d'une prière. Ils ont peur d'une nature. Beaucoup prient. Mais ont-ils la nature des sacrifiés, des immolés? Comment marches-tu dans la rue? Tu marches comme un martyr ou tu marches comme un prieur? Je vois aujourd'hui des personnes qui sont capables de faire sortir dans les livres de Somme des prières pour mieux dormir, des prières pour le succès, des prières pour les combats. Mais après avoir fait toutes ces choses, dis-moi, c'est comment? Ne savez-vous pas que les psaumes, le psalmiste a écrit les psaumes, en fait c'était lui, ses prières à lui, en fonction de la connaissance qu'il avait de Dieu. Mais le psalmiste était un immolé. Le psalmiste était un vendu. Quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu. Pendant que tu dors, le psalmiste s'élève avec sa harpe. Tu es Dieu dans les cieux et je jette ma couronne pour ta gloire. Regarde, il le faisait pour la gloire de Dieu. On n'arrive pas à se connecter pour prier. On n'arrive pas à nous réunir pour jeûner. On n'arrive pas à nous réunir pour faire bouger les choses. Parce qu'on n'a pas compris que ce que Dieu veut et ce que le monde spirituel comprend, c'est le sacrifice. Je peux vous dire quelque chose? Venir à l'église dimanche ne te qualifie pas pour la prochaine étape. Regarde, la sagesse de Dieu se trouve dans sa parole. La prochaine étape de ta vie se trouve dans ta capacité à te sacrifier toi pour Dieu. Là où vous voyez les choses bouger, c'est là où il y a un sacrifice qui a été opéré. Yes. C'est pourquoi quand vous voyez une personne qui est fort riche, on se pose la question de savoir, a-t-il touché au fétiche ou ça vient de Dieu? Parce que ce genre de richesse, ce n'est pas naturel. Regarde, frère, prenons ton travail. On suppose que tu travailles à Pfizer, chez Macron, directeur de Pfizer. Et en fait, à Pfizer, on te paye un salaire très élevé. Ça ne fera jamais de toi un milliardaire. Du même rang que Salomon. Jamais de la vie. Pourquoi est-ce que Salomon a reçu une richesse que personne n'a encore reçue? Et la Bible est en train de dire, personne ne va recevoir cette richesse. Parce qu'il a donné quoi? 1000 holocaustes. Salomon était un homme de sacrifice. Vous savez d'où il a pris? La Bible dit qu'il a pris de son père. Parce que David était un homme qui disait, je ne donnerai rien à Dieu qui ne me coûte pas. Regarde, tu veux donner tes 10 euros, tu peux donner tes 20 euros. Au-delà de ça, est-ce que tu donnes ta vie? Tu sais, je peux interpréter par ton offrande combien tu aimes Dieu. On est d'accord ou pas? Parce que, est-ce que vous savez que vos offrandes que vous donnez portent votre sang? Raison pour laquelle, parmi les personnes qui ont donné, Jésus a regardé l'offrande de cette femme. Il dit, ça, ce n'est pas une offrande, c'est un sacrifice. Elle a donné une seule pièce. Et il a regardé la pièce. Il dit, parmi tous ceux qui ont donné, c'est celle-là qui a donné. Pourquoi? Elle a zévaché. Elle s'est immolée. Après ça, il n'y a plus rien. Devant le péché, parfois, vous ne savez pas capituler. Ton envie de péché est plus grande que ton envie de zévache. Tu n'es pas un sacrifié, un sacrifice. Tu ne te souviens pas à combien ils t'ont payé. Vous savez, c'est dommage de ne pas connaître sa valeur devant Dieu. Un homme qui est capable, un Dieu qui est capable d'estimer ta valeur, c'est celui qui t'a créé. Aucun homme ne peut estimer ta valeur, frère. Ils ont vendu des hommes en Égypte, en Europe, pendant la traite négrière à des prix.
mais ce n'est pas leur valeur. Parce que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais dépend de ce que Dieu a mis en lui. Et ce que Dieu met en chaque personne, c'est sa destinée. Et la destinée ne peut pas être estimée à un prix. Il n'y a que Dieu pour estimer ta réelle valeur. Mais ce qui se passe, c'est que on n'a aucune notion de la valeur que nous portons. Et nous sommes prompts à tomber une fois, à tomber 2 fois, à tomber 3 fois, à tomber 4 fois. Tu vends qui tu es pour obtenir quelque chose d'éphémère. Un plaisir éphémère. Mais c'est la vérité. Et quand on parle, tu dis, je vais encore essayer, j'y arriverai. On a confiance en toi. Mais sache qu'à chaque fois, il y a un retard qui se crée dans ta vie. Parce que la prochaine étape dépend de comment est-ce que tu es capable de t'immoler. La Bible dit, c'est quand tu finis de s'immoler qu'il porte un nom. La Bible dit, il a reçu le nom élevé au-dessus de tous les noms. À la mention de son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. Regarde, les langues de la sorcellerie seront en train de confesser que Adjoumani est passé à une nouvelle étape si tu es capable de t'immoler. La dimension de Paul, où son sang est capable de tuer une vipère, c'est la dimension de quelqu'un qui a été immolé. Vous ne pouvez pas, la vie de Paul est la vie de quelqu'un qui était immolé, quelqu'un qui a zévaché. Il faut avoir une culture du sacrifice. Quand je parle de culture, je parle de quelque chose de redondant, quelque chose d'habituel, quelque chose de continuel. Ce n'est pas une seule fois. Tu as réussi hier. Oui, hier tu n'es pas tombé. Mais demain le diable viendra encore à nouveau. Seras-tu prêt à maintenir ta victoire et ton titre? La Bible dit Jésus a maintenu son titre depuis jusqu'ici. Tu dois maintenir ton titre. On n'est pas simplement champion pour un jour. On doit l'être pour toujours. En Dieu, tout est stable. Nous devons rester stables. Et c'est la vérité. Pour des situations qui n'en valent pas la peine, vous vendez votre identité. Est-ce que je peux aller plus loin? Je peux parler. J'ai vu des personnes, écoutez-moi très bien, entre Dieu et leur travail, et leurs relations, et leurs agents, et des opportunités s'il fallait faire un choix. Dieu même, on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'on dit, Dieu comprend. Lui-même, il comprend que. On va lire la Bible. Est-ce que quelqu'un est prêt à lire la Bible? Est-ce que le thème te fait du bien? Est-ce que tu peux acclamer Jésus alors? À la sortie d'ici, je sais qu'à la sortie de ce thème, je sais que quelque chose va changer dans ta compréhension. Je le sais fortement dans mon cœur. Je le sais. Je sais que Dieu va changer beaucoup de choses dans ta compréhension. Je disais quoi tout à l'heure? Je disais quoi? Je disais quoi? Allah? Avant ça. Hein? Avant ça. On a oublié déjà. On a dit quoi, maman, sacrifice? Je vais expliquer quelque chose. Je dis que je vais prouver qu'en réalité, c'est pas... On est d'accord, hein? Ok. Écoutez, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 22, le verset 2. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous savez qu'après sacrifice, il n'y a plus rien? Mais ça joue mon pote, élevez-vous lento en mode signe, s'il te plaît. Genèse chapitre 22, le verset 2. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il peut lui dire, prends ton fils. Pour lui faire encore mal, c'est comme une plaie que Dieu ouvre en lui disant, prends ton fils. Et puis il appuie dedans pour dire ton unique. Ah, Dieu, c'est mon unique. Je dis pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas d'émotion. Regarde. Si tu veux être une personne qui est capable de zévache pour la prochaine étape, tu dois tuer tes émotions et tes sentiments. Parce que celui que tu aimes le plus, le monde spirituel veut le prendre.
pour ta prochaine étape. Prenez le monde des sorciers, prenez le monde occulte. On te demande celui que tu aimes le plus pour pouvoir te donner quelque chose qui va te faire plaisir. Et dans le côté de Dieu, Dieu a fait pareil. Il a pris de son fils unique, quelqu'un qui a donné toute son affection pour pouvoir récolter le monde. Et regarde ce qu'il est en train de dire à Abraham. Regarde, ne savez-vous pas que le langage de Dieu ne change pas? Regarde, je suis en train de voir que Dieu veut te bénir, c'est la vérité. Vous savez, pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu en vision dans cette église, j'ai vu comme il y a un escalier qui s'est positionné. Et puis j'ai vu comme Dieu est en train de dire, il dit monter. Et c'est le mot d'autre que j'ai compris, il dit monter. Et je crois fermement dans mon cœur que ce mois de mai, Dieu va faire monter quelqu'un ici. Je le crois puissamment dans mon cœur parce que j'ai entendu dans mon esprit monter. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? J'ai entendu monter parce que Dieu veut vous faire monter. C'est la vérité. Mais vous savez, parfois, écoutez-moi, suivez-moi, écoutez-moi, suivez-moi. Ils vont la calmer, suivez-moi. Écoutez-moi, suivez-moi. Écoutez-moi, suivez-moi. Ne soyez pas distraits, suivez-moi. Écoutez-moi. Parfois, il y a des choses que je reçois que je n'ai pas envie de parler. Parce que je sais que les prophéties ou les visions que Dieu donne sont liées à des principes et à des mouvements que les hommes sont capables d'initier dans le temps et dans l'espace. Parce que Dieu a voulu, regarde, il y avait une promesse qui reposait sur la vie d'Abraham. Dieu a dit qu'Abraham, il fera de lui père des nations. Il fera de lui père des multitudes. Mais Abraham ne pouvait pas être père des multitudes, ni être père des nations, sans d'abord donner Isaac. La prochaine étape se trouve dans ta capacité à zévache. La prochaine étape se trouve dans ta capacité à t'offrir tout entier à Dieu qui est assis dans les cieux. C'est parce qu'on ne t'a pas bien enseigné que depuis que tu es en train de tâtonner, mais je suis en train de prier. Que tu puisses recevoir la sagesse pour la prochaine étape. Regarde, à force de te retenir, à force de te garder, à force de garder pour toi seul, tu ne peux pas atteindre la prochaine étape. Ça n'a pas changé ta vie. Il y a une sagesse que Dieu veut te donner. Écoutez-moi très bien. Genèse 22, le verset 2, il dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, celui que tu... Va-t'en au pays de Moridja et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te montrerai. C'est que Dieu est en train de lui dire quoi? Qu'il peigne son fils l'unique et celui qui l'aime et qui le sacrifie. Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes trop les plaisirs. Tu aimes trop tes amis. Tu aimes trop ton argent. Tu aimes trop certaines choses. Raison pour laquelle quand on parle, tu te... Écoutez-moi très bien. À chaque fois que vous êtes en train de créer une réserve dans votre vie par rapport au mouvement de Dieu, vous êtes en train de retarder la richesse qui est capable de pouvoir shifter votre vie et votre destinée. Il y a des personnes qui sont appelées à monter en dimension, mais la capacité de pouvoir s'offrir à Dieu est minimisée. J'ai compris comment est-ce que les choses fonctionnent avec Dieu. J'ai compris comment est-ce que Dieu travaille avec les hommes. Quand tu lis la Bible, qu'est-ce que tu comprends? Depuis Genèse à Apocalypse, qu'est-ce que tu as compris? Je ne suis pas un homme qui aime courir dans la parole de Dieu pour faire le concours de qui a lu la Bible en un an. Je suis celui qui est capable de faire le concours de qui a compris la Bible parce que je le verrai dans ta vie. Je le verrai. Celui qui a compris la Bible, on le voit dans sa vie. Pas besoin d'expliquer. Sa vie justifie que Jésus est rentré par là avec sa connaissance. Abraham ne pouvait pas donner s'il ne connaissait pas son Dieu. Tu sais pourquoi est-ce que tu te maintiens? Pourquoi est-ce que tu gardes ta vie? Parce que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas. Je vous ai dit que si on doit donner une cote à Dieu, il a la cote en Betclic qu'aucune équipe sur la terre ne peut avoir. Celui qui mise sur Dieu va récolter. Parce que Dieu est le rémunérateur de qui le cherche. Dans les jeux hasard, tu peux perdre. Mais dans les jeux de Dieu, tu gagnes toujours. La prophétie est une parole suspendue. Elle s'accomplit lorsqu'un sacrifice est capable d'être engendré par la vie d'un homme. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a créé le monde pour que le monde ait une destinée. Mais elle ne pouvait pas s'accomplir
aussi longtemps que le monde n'a pas compris le principe du sacrifice. Regardez, il y a une chose que je vais te justifier pendant ce mois. Je vais t'amener à comprendre Dieu. Regarde, si tu ne comprends pas Dieu, il est possible que tu échoues. Parce que si c'est sur Dieu que tu comptes pour te bénir, il faut que tu le comprennes. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut que tu le comprennes si c'est sur lui que tu comptes. Si tu comptes sur un esprit quelconque, tu peux aller. Mais si tu comptes sur Dieu, il faut que tu le comprennes. Depuis que j'ai lu la Bible, et j'ai compris 1, 2, 3 fois que Dieu fonctionnait d'une certaine façon, j'ai cherché dans la Bible beaucoup plus d'exemples pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et j'ai compris que Dieu a déposé dans sa parole la révélation de comment est-ce qu'il est capable pour un homme de comprendre, de rentrer dedans et pour pouvoir initier la prochaine étape de sa vie. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, le verset 9. Dieu est en train de parler à son serviteur, le prophète Élie. Élie est dans une dépression qui ne dit pas son nom parce qu'il fuit sous le joug de Jézabel. Et voici, après le torrent de Kérith, il est en train de lui dire, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans une vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'emporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle Dieu, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la surface de la terre. Écoutez-moi très bien. La femme était dans le manque. Ce n'était pas un manque qui était rattaché à la pauvreté, c'est faux. C'était un manque qui était rattaché à une sécheresse qui avait été ordonnée par Dieu lui-même. La ville était en train de vivre une sécheresse. Le pays est en train de vivre une sécheresse. Car les sécheresses ne sont pas naturelles. Vous vous souvenez que par la bouche d'Élie, le ciel a été fermé. Aussi par la bouche d'Élie, la Bible dit que le ciel s'est ouvert 3 ans et demi plus tard. Écoutez-moi très bien. La Bible est en train de dire quoi? Dieu dans les cieux a un langage. Et lorsqu'il est en train de parler à la veuve de Sarepta, écoutez-moi très bien. Lorsqu'il parle à la veuve de Sarepta en utilisant son serviteur Élie, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Élie lui dit, sur la base de ce qu'il a entendu de Dieu, il lui dit quoi? Fais-moi un pain, un gâteau, et donne-moi. Elle dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est ce que tu es en train de dire. C'est le langage de ta vie, je ne peux pas. Quand tu lis les versets qui suivent, tu comprends que la richesse était au bord de sa porte. La richesse est venue par un homme qui s'appelle Élie. Chaque pas d'Élie était un pas pour enrichir une femme qui était la veuve de Sarepta. Quand il arrive, il n'a pas dit à la femme, je suis là pour te rendre riche. Mais il était là pour créer l'atmosphère des évaches. Il était là pour créer l'atmosphère du sacrifice. Il a regardé la femme et il a dit à la femme, amène-moi de l'eau, elle amène de l'eau. Oh, pourtant c'est la sécheresse. J'enseignerai un jour là-dessus. Pourquoi est-ce que pendant la sécheresse, elle est capable d'amener de l'eau, mais pour la nourriture, elle n'est pas capable? Or, les choses qui prennent, c'est-à-dire les premières conséquences de la sécheresse sont rattachées à l'eau. Mais bizarrement, il y avait de l'eau pour lui. Mais la nourriture, il n'y avait pas. Or, pourtant, quand Dieu parle à Élie, il dit, va, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Là où on dit nourrir, c'est là où elle dit elle n'a pas. Il dit qu'il a ordonné, ça veut dire qu'il avait causé avec elle, mais la dame n'est pas informée. Là où il avait besoin, elle ne peut pas lui donner. Oh, Dieu lui avait parlé. Ce n'est pas parce qu'il y a une certaine résistance qu'on est capable de s'arrêter, parce qu'en fait, il faut continuer pour que tu puisses créer une richesse dans la vie de la personne qui crée l'opposition. Ne capitule pas aussi facilement. Continue d'insister. Il lui dit,
donne-moi. Elle lui dit non. Il dit, donne-moi. Elle lui dit non. Il dit, donne-moi un peu, je mangerai. Et après, tu verras ce que Dieu est capable de faire. Il a pris et il a mangé. Mais pourquoi est-ce que la multiplication est arrivée, papa? La multiplication est arrivée parce que simplement, la femme a mis le principe de Zévache. La femme s'est immolée après quoi nous mourrons. Elle a pris après quoi nous mourrons. Elle a donné. En d'autres termes, ce que Abraham a fait, cette femme l'a aussi fait. Ce que Dieu a fait par rapport à Jésus, cette femme l'a aussi fait. Elle a donné son unique. Après ça, il n'y avait plus rien d'autre. À chaque fois, Dieu te demande ce qui te coûte pour la prochaine dimension. Si tu es capable de donner ce qui te coûte à Dieu, il est capable de te donner ce qui surpasse tes yeux. Ton compte est trop limité pour porter. Raison pour laquelle il va dire à cette femme, va voir tes voisins. Parce que toi, ton compte est limité. On prend le compte de tes voisins. Ils sont où BNP? Ils sont où ici? Pour crédit, je ne sais pas, crédit agricole, ils sont où société? Emmenez les comptes. Je veux remplir. Et la Bible dit que la multiplication de l'huile a commencé. Parce qu'il y a eu un sacrifice. Écoutez-moi très bien. Quand tu lis la Bible, lis bien. Si tu lis comme un musulman pour faire concours, tu n'as rien compris. Raison pour laquelle sur un verset, il peut passer beaucoup de jours à dire, Seigneur, pourquoi est-ce que tu dis ça? Quand je dors avec une question. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Et j'ai compris. Quand je lisais, j'ai compris qu'en fait, à chaque fois que Dieu veut emmener la dimension de l'abondance, il crée dans le cœur d'un homme la volonté de Zévache. Immole-toi et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Quand vous voyez des églises qui ont grandi, des églises qui sont bien bâties, vous rentrez, c'est joli. Il y a eu des hommes qui se sont immolés. N'apprécie pas simplement l'immolation des hommes, hein, mais apprécie aussi que tu es capable de t'immoler aussi. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait et toi, tu n'es pas capable? Pourquoi sont-ils en train de réussir et que toi, tu es en train d'échouer? Tu ne te poses pas les bonnes questions. Et tu ne fais pas le bon hôtel. Tu ne fais pas ce qui est correct. C'est vache. Sacrifice. Elle a donné tout ce qu'elle avait après quoi elle était prête à mourir. Et la Bible dit, l'huile a commencé à couler. L'huile a commencé à couler. L'huile a commencé à couler. L'huile ne s'est pas arrêtée. Je suis en train de prier Dieu. Que tu puisses t'immoler. Parfois, on aime tellement le monde au détriment de Dieu. Quand on veut s'orienter vers le monde au détriment de Dieu. Que ton amour pour Dieu augmente. Parce que celui qui n'aime pas ne peut pas zévache. Celui qui ne connaît pas, ne comprend pas, ne peut pas zévache. Tu seras en train d'obtenir, mais ce sont des miettes. Parce que si cette femme gardait et qu'elle mangeait, après quoi, elle mourrait parce qu'elle-même, elle avait prophétisé. Si Abraham refusait de donner le fils que Dieu lui avait donné, c'était un test. Parce que c'est le test de l'amour, c'est le test du cœur. C'est le test de l'alliance. La capacité à se sacrifier. Dieu n'a que faire d'Isaac. Dieu n'a que faire de ce qu'ils ont comme huile et farine. Dieu n'a que faire de ces choses. Dieu veut voir combien de fois tu l'aimes. À celui qui l'aime, il a envie de le bénir. N'est-il pas correct qu'un homme qui aime sa femme l'embellit de cadeaux? C'est comme ça que Dieu veut tester ton amour. Si tu es capable de tester l'amour de ta femme et que la femme est capable de tester ton amour, pourquoi tu refuses que Dieu teste son amour vis-à-vis de toi? Soyons sages. Soyons sages. Parfois, on achète de jolis cadeaux pour nos femmes. On achète de jolis cadeaux pour notre époux. Quel est le cadeau que tu as acheté pour dire au Seigneur? Dieu ne te trouve même pas dans sa présence pendant 5 minutes. Déjà toute la semaine. As-tu lu la Bible? As-tu lu la Bible? As-tu lu la Bible? On était ensemble. Évidemment que tu as lu la Bible. Maman, as-tu lu la Bible? As-tu lu la Bible? Non? As-tu lu la Bible? As-tu lu la Bible? La semaine? Tu ris. As-tu lu la Bible? Toute la semaine. As-tu lu la Bible la semaine? As-tu lu la Bible? As-tu lu la Bible? Tu as lu la Bible la semaine? Tu as lu la Bible la semaine? Dieu nous voit. Tu as lu la Bible la semaine? Tu as lu la Bible la semaine? Maman, tu as lu la Bible la semaine? Tu as écouté? Maman, tu as lu la Bible la semaine? Tu as lu la Bible la semaine? Papa, tu as lu la Bible la semaine? Mon ami qui a la batterie, tu as lu la Bible la semaine? Tu es venu juste pour jouer. Papa, tu as lu la Bible la semaine? Et lis tes bêtes. Si je pose la deuxième question, c'est pas bon. As-tu prié la semaine? Si je pose encore une autre question, as-tu jeûné la semaine? Alléluia.
Que Dieu nous bénisse. Qui aime ce qui se passe? J'ai envie de m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Tu vas te tenir debout. Qui aime le mois de mai? Tu aimes le mois de mai? Tu vas encore apprécier le mois de mai. Parce que on va rentrer dans les profondeurs. On va rentrer dans les profondeurs. On va aller dans les profondeurs. On va aller chercher la pensée de Dieu. Et on va exposer la pensée de Dieu. Alléluia. Ferme tes yeux là où tu es. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu me prends. Tu me prends. Me balader la chemin. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Est-ce que la chorale peut monter? Tu me prends. Tu me prends et me balader lâche toi. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Ferme les yeux là où tu es. Sois concentré. Laissez les enfants fermer les yeux et dis au Seigneur, prends-moi et emmène-moi à Zévache. Amène-moi à Zévache. Dis au Seigneur, amène-moi à Zévache. Dis-lui, amène-moi à Zévache. Donne-moi de comprendre la sagesse du ciel. Parce que 2025 est un point charnière de l'accomplissement de ma destinée. Dis-lui, Père, amène-moi à Zévache. Les bras sont paradagabachats. Parle à Dieu là où tu es. Tu me prends, tu me prends, me balader, lâche-toi. Elia, 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 lâche-toi. Parle à Dieu là où tu es. Elia, Elia, Elia. Tu as longtemps perdu le temps. La saison est favorable. C'est ça la grâce de Dieu. De te donner une compréhension nouvelle pour la prochaine étape. Oui, tu m'emmènes dans les hauteurs. Parle à Dieu là où tu es. Yahweh, tu me prends, tu me prends. Dieu Seigneur, je vais me donner tout entier à toi. Ce qui sera pour moi un culte résonnant. En plus de me présenter à l'église, en plus de prier, en plus de jeûner, en plus de me mettre à part pour toi, je veux me donner en sacrifice parce que c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Dieu Seigneur, je me présente à toi. Je me présente à toi tout entier. Tout entier, tout entier. Je ne laisse rien à rien de moi. Mais j'emmène tout ce que je suis devant toi. Papa, tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Oh oui, tu me prends. Parle à Dieu là où tu es. Encore une minute, tu parles à Dieu là où tu es. Dis au Seigneur, amène-moi à la prochaine étape. Là où je vais zévacher. Là où je vais me donner à toi tout entier. Yes. Me balader, lâche-toi. Papa, tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. Oh oui, tu me prends, me balader, lâche-toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce.
Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Seigneur, je prie pour un esprit de sacrifice dans cette église. Que les personnes qui sont ici, que ces personnes deviennent des kamikazes. Que ces personnes qui sont ici deviennent des personnes immolées dans le nom de Jésus. Reçois-nous comme un parfum de bonne odeur dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. Nous allons passer au service des offrandes. Tu vas faire une bonne offrande à Dieu. Je vais prier pour tes offrandes là où tu es. Pendant que tu prends tes offrandes, je prie. Éternel, bénis les offrandes de ton peuple. Nous les emmenons devant toi. Que ta grâce soit vue sur ces offrandes dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas t'approcher avec des pas de danse et tu vas donner à Dieu. Tu vas t'approcher avec des pas de danse. Parce qu'il s'est offert lui-même pour toi. Tu vas aussi te donner. Et tu vas le faire avec la joie. Est-ce que tu peux donner des pas de danse? Il est le roi. Il est le roi. Je proclame Jésus. Il est le roi. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Avec lui Jésus je régnerai à jamais. Je proclame Adonai. Il est le roi. Ma vie dans tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Souba. Avec Jésus que je régnerai. Oh, je proclame mon Dieu. Il est le roi. Ma vie dans tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais. Avec Jésus-Christ je régnerai à jamais. Il est le roi. Il est le roi. Yes. Des rois. Il est le Seigneur. Des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Oh. Il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le Seigneur. Des rois. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Hey. Jésus. Hey. Jésus. Hey. Jésus. Yes. Oh. Il est le roi. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Oh, Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même. Alléluia. Oh, Rabbi, manifeste-toi. Rabbi, descends, agis. Oh, Rabbi, manifeste-toi. Rabbi, descends, agis. Manifeste-toi. Descends, agis. Manifeste-toi. Descends, agis. Manifeste-toi. Descends, agis. Hey! Hey! Yes! Ceux qui ont la dîme, est-ce que vous pouvez vous approcher? Si vous avez vos dîmes, vous pouvez venir devant. Si vous avez payé aussi en ligne, vous pouvez vous approcher. Sinon, ceux qui vont mener des offrandes, tu veux venir? Ceux qui ont payé pour la construction, pour l'achat du temple, vous pouvez aussi vous approcher.
Si vous l'avez fait aussi en ligne, vous pouvez vous approcher. Éternel roi de gloire, je bénis ton nom. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour ta fille. Merci pour ta grâce. Seigneur, je prie que tu ouvres les écluses des cieux sur sa vie dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce sur la vie. Merci pour l'abondance. Merci pour la richesse. Merci pour la richesse. Merci pour la richesse. Merci pour la richesse. Au nom de Jésus. Merci Adonai. Est-ce qu'on peut danser un peu? Regarde. Est-ce qu'on peut danser un peu? Yes! Hey! Oh, Rabbi, est-ce que la chorale peut nous donner quelque chose de chaud? J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. Il a dit, venez, on va danser. Mon frère Djoumani, viens, on va leur montrer comment est-ce qu'on fait ça. Je crois qu'eux, ils ne savent pas trop. Viens, viens, viens. Viens. Papa, viens, viens, on va danser, viens. Viens, viens, on va danser. On va danser. Celui qui détient ma vie entre ses mains. Allez, allez. Faut faire un balai là-bas avec lui. Je loue celui qui détient ma vie entre ses mains. Tu peux voir là-bas, allez, viens ici. Ah, Jésus est sorti du tombeau, hey, bon et victorieux. Même la mort n'a pas pu le retenir. Ah, Jésus est sorti du tombeau, vivant et victorieux. Même la mort n'a pas pu le retenir. Ah, il a brisé les chaînes à la croix de Golgotha. Il a brisé la sérénité à la croix de Golgotha. Il a brisé la maladie à la croix de Golgotha. Il a brisé la dépression à la croix de Golgotha. Il a brisé la dépression à la croix de Golgotha. Il a brisé la paralysie à la croix de Golgotha. Il a brisé la sorcellerie à la croix de Golgotha. Il a brisé la dépression à la croix de Golgotha. Il a brisé, 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 brisé. 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 Il a brisé, brisé. Hey! Il a brisé, brisé. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Jésus est vivant. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Regarde, l'église est chic. C'est toi qui rends ça bizarre. C'est vrai, mais c'est faux. Tu fais ça d'un genre. Oh, toi et moi, on se cherche. Dans fête là, c'est ceux qui n'ont pas beaucoup qui dansent. Maintenant, tu as le comportement de quelqu'un qui a ça. Maintenant, quand il te dit viens donner, tu as dit que tu n'as pas. Mais pourquoi tu ne peux pas danser pour donner à Dieu? Est-ce qu'on peut répartir encore? Allons-y! Allons-y! Hey! Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Oh, miracle, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. C'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Je l'emmène
Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Gloire à son nom. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir assez rapidement? Est-ce que Innocent, tu peux nous afficher l'affiche de nos 3 jours de jeûne? Yes. Dis à ton voisin, après le show, c'est le jeûne. Après le show, c'est le jeûne. Ce que tu n'aimes pas trop, Ah, on va se sacrifier. Come on. amen. Où sont les kamikazes? Yes. Donc tu dois porter le nom de kamikaze. Quelqu'un ici qu'on pose une bombe pour aller exploser. Amen. Oui, oui, il y a une bombe de Dieu sur toi. Amen. Détonner, exploser sur la terre des hommes. Amen. De façon positive. Alléluia. Amen. Et quand tu regardes l'affiche, tu n'as pas envie d'acclamer? Oh, mais jeune que tu vois et puis prier là, ça annule ton acclamation. 3 jours de jeûne et prière. Du 5 au 7 mai, nous serons en train de prier sur le thème équilibre. Alléluia. Tu seras en train de prier avec ferveur chaque matin de 5h à 6h, chaque soir de 20h à 21h. C'est 20h, 21h, c'est ça? Yes. 20h, 21h, tu seras en train de prier et tu seras en train de dire au Seigneur, équilibre-moi. Il se peut que l'apôtre Michael vienne et que peut-être quelque chose se passe, ou il se peut que mon père spirituel vienne, on ne sait jamais. Mais en tout cas, j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur pour dire, Père, équilibre-moi. Yes. Alléluia. Amen. Là où il y avait des choses qui sont déséquilibrées, que Dieu soit en train d'équilibrer. Ta prière le matin, c'est Père, équilibre-moi. Le soir, tu dis, Père, équilibre-moi. Le lendemain matin, Père, équilibre-moi. Le lendemain soir, l'après-lendemain, et mercredi, nous sommes ici pour un culte de miracle. Amen. Qui aime les miracles? Amen. Le mercredi, nous sommes en présentiel pour un culte de miracle. Alléluia. Voilà, nous serons en train d'expérimenter les miracles de Dieu. Fais tout et sois présent. Ne manque pas ces choses. Parce que c'est poussé par l'esprit que nous mettons des programmes en prière. Que nous mettons des programmes aussi en place. Alléluia. Parce que Dieu veut équilibrer ta vie. Si je voulais prier que pour moi seul équilibrer ma vie, j'allais le faire chez moi. Mais c'est parce que Dieu veut aussi équilibrer ta vie qu'il a dit, prions ensemble pour qu'il puisse équilibrer. Et je sais que Dieu sera en train de le faire. Amen. Il y a d'autres choses qui sont déséquilibrées que Dieu va équilibrer. En d'autres termes, les pendules seront remises à l'heure. Amen. Amen. Fais tout pour jeûner. Toi qui es malade, abstiens-toi. Si tu veux forcer jusqu'à midi, mais s'il te plaît, abstiens-toi. Les femmes enceintes, je suis un peu désolé, mais laissez tomber parce que vous êtes enceinte. Maintenant, toi que tu as problème, toi que tu as des soucis, toi que tu as des sujets, on s'attrape. Voilà, on s'attrape de façon gâtée na gâtée. Amen. À midi, nous serons en prière. Je crois qu'on va ouvrir le canal de prière de 30 minutes de prière. On sera en train de prier en langue. Même si tu ne pries pas en langue, viens. Tu vas baigner dans l'atmosphère du katou, shapa, katabina, ataka. Tu entends les sons bizarres, c'est des si, c'est des ti, je ne sais pas, c'est des bulldozers, des pam pam pam. Ça va dans tous les sens et puis ça équilibre. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. N'hésite pas d'inviter un frère ou une soeur. Mais en tout cas, donne-toi tout entier et jeûne pour ta vie et pour ta famille. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va se tenir debout et je serai en train de prier pour bénir ta semaine. Je veux bénir ta semaine. Je veux bénir ta semaine. Mandira sobradi abaha de gadosh. Kibra savalagada. Tu vas élever les 2 mains vers le ciel. Et je vais prier pour toi. Éternel roi de gloire, je veux prier pour ton peuple. Pour ce premier culte du mois de mai, je veux simplement que ta fraîche rosée puisse couler sur la tête de chacun de nous. Que ta fraîche rosée puisse couler sur la tête de chacun de nous. Que ta fraîche rosée puisse couler sur la vie de chacun de nous. Bénis chacun. Père, donne à chacun un témoignage. Et donne-nous la capacité par-dessus tout de pouvoir nous immoler pour toi. De pouvoir nous sacrifier pour toi. Parce que tu l'as fait pour nous. Je suis en train de prier, Père, que cette nouvelle semaine qui arrive soit une semaine de paix, de bonheur et de bénédiction, de percées extraordinaires et miraculeuses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que nos ennemis, Seigneur, mordront encore une fois la poussière dans le nom de Jésus. Donne le courage à chacun de jeûner, de prier dans le nom de Jésus. La Bible déclare, ils viennent un chemin, mais ils seront en train de fuir par cet chemin. Je suis en train de prier que cela soit le portion et la partage de chacun de nous dans le nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Est-ce que tu peux me donner ton meilleur amen? Que Dieu te bénisse. Excellente semaine et bienvenue dans le mois de mai. Salut un frère.
prends son contact pour l'appeler en semaine.